Alléluia, alléluia, alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Nous donnons gloire à Jésus. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Tout-Puissant. Voilà, je vais saluer chaque bien-aimé connecté. Voilà, que Dieu vous bénisse. Déjà, nous sommes vraiment désolés pour le retard. Depuis le début de la semaine, nous avons certains soucis techniques qui nous ont empêchés de nous relancer dans les émissions en live streaming. Voilà, nous sommes vraiment désolés. Mais par la grâce de Dieu, nous sommes en train de nous battre pour régler chaque problème étape par étape. Et merci à chacun pour votre soutien, pour votre contribution, voilà, pour votre patience surtout. Et que le Seigneur vous bénisse, tous nos bien-aimés depuis Facebook, tous les bien-aimés depuis YouTube. Voilà, quelle que soit la plateforme au travers de laquelle vous nous regardez. Voilà, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous bénisse, vous comble, vous restaure, vous accorde le désir de votre cœur en cette saison. Déjà que pendant que nous nous lançons dans cette grande émission, voilà, je vais saluer, voilà, l'homme de Dieu, Ulrich. Voilà, Élie Ulrich, que Dieu te bénisse. Dongo, regarde, que le Seigneur te bénisse abondamment. Voilà, est-ce qu'on peut commencer à partager rapidement? Est-ce que l'on peut partager rapidement? Voilà, déjà, dites-nous d'où est-ce que vous regardez. Si le son est bon, il faut nous dire, voilà, si la qualité du son, elle est bonne. Voilà, si l'image, voilà, vous nous voyez bien, vous entendez bien. Voilà, vous avez bien dormi, vous allez bien. Voilà, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut partager? Partageons rapidement, que les frères et sœurs se connectent, que les frères et les sœurs se connectent immédiatement. Voilà, en abondance, partageons, invite un frère, invite une sœur, tag quelqu'un, voilà, bénis quelqu'un avec cette vidéo, avec ce direct. Et pendant que tu le fais, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse. Voilà, Élie Rich dit, la qualité du son c'est très bon. Voilà, que Dieu te bénisse, champion, que le Seigneur te bénisse. Voilà, appelle d'autres frères, appelle d'autres sœurs. Nous voulons aller très rapidement, sans perdre du temps. Voilà, je parle ce matin de chrétienté et d'idolâtrie. Les chrétiens et les idolâtres. Chrétiens et idolâtres. Chrétiens et idolâtres. C'est un thème que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec beaucoup, parmi nous, beaucoup d'enfants de Dieu qui ne sont pas conscients déjà de la nature de la chrétienté, de ce que c'est la chrétienté. Voilà, beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas vraiment au courant de ce que c'est être enfant de Dieu et voilà, la vie qu'un enfant de Dieu doit mener, c'est-à-dire par rapport aux différents mélanges de spiritualité. Vous voyez, le Seigneur Jésus, dans l'Ancien Testament, viendra dire au souverain sacrificateur Élie, il lui dit, j'honore celui qui m'honore et celui qui me méprise sera méprisé. Vous voyez, donc le problème à un certain niveau, c'est que beaucoup d'enfants de Dieu veulent mélanger Dieu. Vous voyez, beaucoup d'enfants de Dieu veulent mélanger Dieu. C'est-à-dire que vous voyez un enfant de Dieu en même temps, il est enfant de Dieu en même temps, il mène encore une certaine forme de vie qui ne correspond pas à la loi ou à la nature que Dieu a prescrite pour les enfants de Dieu. Vous voyez, nous avons rencontré des enfants de Dieu qui sont en même temps chrétiens, en même temps encore, menant encore la vie des marabouts, des maraboutages, des féticheurs, du fétichisme, des enfants de Dieu qui sont dans l'occultisme tout en étant chrétiens, des enfants de Dieu qui sont encore dans les traditions, dans les coutumes ancestrales, maléfiques, en même temps allant à l'église. Oui, il y a des enfants de Dieu, voilà, vous voyez des enfants de Dieu en même temps qui marchent encore avec des charmes, des fétiches dans la poche, dans le sac. En même temps, nous connaissons encore des enfants de Dieu qui vont encore consulter les féticheurs, les enfants de Dieu qui vont en même temps encore dans des cimetières faire des pratiques occultes. Oui, il y a des enfants de Dieu qui font encore ce genre de choses et nous voulons parler à tous nos frères, toutes nos sœurs qui se retrouvent dans certains mélanges. Quand le Seigneur dit, je ne partage pas ma gloire avec un homme, ni mon honneur avec des idoles ou avec une idole. C'est très sérieux. Beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas au courant ou ne sont pas conscients de cette vie-là, de ce mélange de vie où le Seigneur a formellement donné l'interdiction, voilà, de faire certains mélanges occultes, certains mélanges spirituels dans la marche avec Dieu. Ce qui fait en sorte que beaucoup se retrouvent en marchant avec des malédictions qu'ils ne connaissent pas. Beaucoup d'enfants de Dieu portent des malédictions, oui,
des malédictions, voilà, sur leur vie, qui les suivent, qui les poursuivent, juste parce qu'en réalité, ils se sont retrouvés à mener certaines formes de vie qui ne glorifiaient pas Dieu, qui ne s'alignaient pas avec la loi de Dieu. Et beaucoup se sont retrouvés en train de souffrir de façon illégale. Beaucoup se sont retrouvés en train de traverser des moments encore pires que ce qu'ils avaient auparavant à cause de ce qu'ils traversent, de ce qu'ils ont fait comme mélange dans leur marche avec Dieu. Voilà, nous voulons dire à tous nos bien-aimés frères, sœurs, il est importantissime d'écouter ce message. Il est capitalissime de partager ce message pour tous nos bien-aimés. Je vais saluer l'homme de Dieu, mon frère, l'aspirant Tino Sapi, dit bonjour, mon grand frère, le seul, l'unique American brother de my father. Oh, que le Seigneur te bénisse. Est-ce que tu peux nous aider à partager cette vidéo, à partager ce direct en aidant plusieurs bien-aimés qui doivent écouter ce message, Donc, bien aimé, voilà, nous sommes là pour aider le maximum. Nous sommes là pour aider le maximum avec ce genre de message. Et beaucoup ne sont même pas conscients qu'en réalité, c'est proscrit, c'est dangereux, c'est interdit. Vous voyez, beaucoup se retrouvent en train de mener une certaine forme de vie. Et pour eux, là, c'est encore normal. Il y en a pour qui c'est normal de continuer d'aller chez les marabouts en étant chrétien. Il y en a pour qui c'est normal de continuer de voir les féticheurs en étant chrétien, de continuer d'aller faire les traditions, d'aller prier même les morts, d'aller évoquer les morts, d'aller consulter les astrologues, des magiciens, tout en étant chrétien. Il y en a pour qui c'est tout à fait normal, oui, d'aller faire l'occultisme tout en étant chrétien. C'est-à-dire pour eux, c'est normal, oui, c'est tout à fait normal pour eux et c'est dangereux. Beaucoup ne sont pas conscients du niveau de dangerosité de la chose et vont se retrouver en train de dire, oh, homme de Dieu, je prie, homme de Dieu, je gêne, homme de Dieu, je donne mes dîmes, homme de Dieu, je donne mes offrandes et rien n'a donné. Homme de Dieu, je continue de voir les morts m'apparaître. Homme de Dieu, je continue d'avoir les oppressions nocturnes. Je continue d'avoir les bagarres dans la nuit, les repas de nuit quand je dors. Frère, sœur, le diable ne peut pas t'atteindre si tu ne lui ouvres pas la porte. L'ennemi ne peut pas te toucher, ne peut t'atteindre si tu ne lui donnes pas l'accès. Et les plus grandes formes d'accès que nous donnons à l'ennemi, c'est lors de la désobéissance à la loi de Dieu, à la parole de Dieu, à l'instruction que Dieu nous donne. Voilà pourquoi je veux donner certains secrets à tous nos bien-aimés qui regardent, partagent cette émission, partagent ce direct, à tous les bien-aimés qui sont connectés à ce message. Frère, ceci te concerne. Sœur, ceci te concerne. Ça nous concerne, nous tous. Si tu es connecté, frère, ma sœur, mon frère, ma sœur, prends ceci très au sérieux. Si tu te retrouves dans l'un des exemples que je vais donner, alors sache que c'est très sérieux ce que je vais dire. Et il faut vraiment que, voilà, beaucoup puissent faire marche arrière pendant qu'il se fait encore temps. Beaucoup se sont lancés dans ces activités dans un niveau de non-retour et n'arrivent plus à faire marche arrière et sont coincés. Certains ont déjà même pris des postes dignitaires, des postes de dignité, des titres honorifiques dans cette forme de vie et n'arrivent plus à faire le retour marche arrière et sont coincés et commencent à pleurer. Oh, homme de Dieu, je suis déjà dans telle position, aidez-moi. Homme de Dieu, je suis déjà dans telle sorte de vie, aidez-moi. Je parle maintenant ici des chrétiens et de l'idolâtrie. Est-ce que vous savez maintenant qu'il y a une forme de chrétiens et idolâtres inconscients, des idolâtres inconscients? Qu'on parle de l'idolâtrie, vous verrez ce que c'est l'idolâtrie ici. Que Dieu bénisse ceux qui mettent les cœurs, ceux qui mettent les pouces j'aime, ceux qui mettent les pouces, les cœurs, les j'aime. S'il vous plaît, ne permettez pas qu'on l'on signale la vidéo. Alors mettons les pouces bleus, les cœurs rouges, mais les pouces bleus, les cœurs rouges, continuons de mettre les cœurs, les pouces bleus et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Pendant que vous le faites, vous qui partagez, que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse abondamment, vous qui mettez les cœurs, et vous qui partagez, que Dieu vous bénisse. Voilà, continuons de mettre les cœurs. Qui est là, qui est en train de mettre les cœurs? Pendant que nos bien-aimés se connectent, davantage. Mettons les cœurs depuis YouTube, partageons le lien. Depuis YouTube, partageons le lien rapidement, partageons le lien. Invitons les bien-aimés au maximum. Voilà. Invite, s'il te plaît, bénis quelqu'un avec cette vidéo, bénis quelqu'un avec ce direct, bénis quelqu'un quelque part. Pour la gloire de Jésus, C'est pour la gloire de Jésus que nous le faisons.
c'est pour la gloire de Jésus que tu le fais. Bénis quelqu'un quelque part avec cette vidéo et pendant que tu le fais, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Je vais parler des chrétiens et de l'idolâtrie. Les chrétiens et l'idolâtrie. Les chrétiens et l'idolâtrie. Ce que nous partageons est très important. Frère, ma soeur, prends ceci très au sérieux. Prenons ceci super au sérieux. Il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent en train de souffrir sans savoir pourquoi elles souffrent. Oh, elles ne sont pas au courant. Est-ce que c'est à cause des portes qu'elles ont ouvertes, à cause des ouvertures qu'elles ont données à l'ennemi? Sans le savoir. Beaucoup ne savent pas cela. Oui, et c'est très sérieux. Il y en a qui se demandent, mais comment est-ce que j'ai donné l'accès au diable dans ma vie? Comment est-ce que le diable ne fait que me tourmenter? Je prie, je donne les offrandes, les dîmes, je jeûne, je fais ceci, je fais cela. Mais je continue d'aller de persécution en persécution, d'oppression en oppression. Frère, beaucoup ne sont même pas conscients que c'est eux-mêmes qui ont donné l'accès à l'ennemi dans leur vie, sans le savoir. Et c'est important pour eux d'écouter ce message. C'est important pour eux, pour chacun d'entre nous, de partager ce message. Frère, pendant que tu le fais, que le Seigneur te bénisse. Pendant que tu partages, pendant que tu invites d'autres frères, d'autres sœurs, que le Seigneur te bénisse abondamment. Que le Seigneur te comble. Que le Seigneur te comble. Voilà. Que le Seigneur te comble. Je ne sais pas qui est là et qui n'a pas partagé, qui n'a pas encore partagé. Vous voyez, beaucoup de personnes savent réciter, par exemple, l'exemple des 10 commandements. L'exemple des 10 commandements. La Bible dira ici dans Exode chapitre 20. Exode chapitre 20, je voudrais lire ça pour nous tous. Exode chapitre 20, la Bible dit: je suis l'Éternel ton Dieu qui te fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Il dit: tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Écoute bien. Il dit: tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Beaucoup savent réciter ce passage. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Certains même qui étaient du côté des catholiques, en allant faire la catéchèse, ont récité d'abord ces 10 commandements-là. Oh, je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Mais le problème, c'est regarder la façon dont plusieurs vivent. Tu n'es même pas au courant qu'en dehors de l'Éternel, il y a déjà un autre Dieu à qui tu as donné l'accès dans ta vie. Beaucoup ont déjà donné accès à d'autres dieux dans leur vie sans le savoir. Et ils se demanderont pourquoi ou comment est-ce que j'ai donné accès à un autre Dieu dans ma vie. Donc en dehors de Dieu, il y a d'autres dieux qui existent. Oui, frères, sœurs, il y a d'autres dieux qui existent. Les dieux selon les hommes, les dieux selon les humains, les dieux selon les hommes. Il dit: tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face, devant ma face. Et il est donc en train de dire ici que pendant que tu m'adores, pendant que tu célèbres l'Éternel, tu ne dois célébrer personne d'autre, tu ne dois honorer et adorer personne d'autre en le mélangeant lui avec ses autres dieux. Voilà pourquoi il dit: tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Il dit: tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Vous voyez, le Seigneur dit ici, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Au verset 4 de Exode 20, il dit: tu ne te feras point d'image taillée. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut. Donc premièrement, le Seigneur nous fait comprendre qu'en dehors de Dieu, de lui, quand il dit: tu n'auras point d'autres dieux devant ma face, qui sont ces autres dieux? D'où viennent ces autres dieux? Il est donc en train d'expliquer que ces autres dieux sont des représentations faites dans les différentes sphères de la nature, les différentes sphères de la nature. Et il commence donc à dire la première sphère, le premier lieu naturel, où il dit, où il y a un Dieu en dehors de Dieu, où il y a d'autres dieux. Il dit: tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut, des choses qui sont en haut dans les cieux. Ça veut dire que dans les cieux, lorsqu'on parle des cieux ici, on ne parle pas de l'habitation de Dieu, non. On parle des lieux élevés où il y a des principautés, des dominations sataniques, des puissances maléfiques qui représentent des divinités pour les hommes, oui, qui représentent des divinités dans les cieux. On ne parle pas des cieux de Dieu, sinon on parle des cieux démoniaques, des puissances ou des lieux élevés où il y a une garnison satanique, des lieux spirituels, où une autre qualité d'être divin, d'être spirituel habite. Oui, il y a des gens qui adorent le soleil, il y a des gens qui adorent le soleil comme étant leur Dieu, des gens qui adorent la lune comme étant leur Dieu, des gens qui adorent le vent comme étant leur Dieu, des gens qui adorent le soleil et les étoiles comme étant leur Dieu,
les astres comme étant leur Dieu. Voilà pourquoi la Bible commence à parler des représentations. Il dit, vous ne vous ferez pas d'image ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, dans les cieux. Après, il dit des choses qui sont en bas sur la terre. C'est le deuxième lieu naturel, vous voyez, des sphères spirituelles où il montre la présence de dieux étrangers, de nouveaux dieux. En dehors des lieux élevés, il parle des choses qui sont sur la terre. Donc sur la terre, nous avons des habitants naturels. Il y a des forêts, il y a des gens qui adorent la forêt comme étant leur Dieu. Il y en a qui adorent la brousse comme étant leur Dieu. Il y en a qui adorent le bois comme étant leur Dieu. Il y en a qui adorent la pierre comme étant leur Dieu. En fait, des choses faites des mains d'hommes et ne sont pas au courant qu'en réalité, ce ne sont pas des dieux là. Vous voyez, je vais saluer ici Glory Bellwim, que le Seigneur te bénisse abondamment. Beaucoup de personnes se sont retrouvées en train d'adorer d'autres dieux, pensant qu'elles étaient en train de servir Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur commence dans Exode chapitre 20 et il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Beaucoup de personnes se sont retrouvées à adorer d'autres dieux tout en étant enfant de Dieu. C'est-à-dire, il est enfant de Dieu, mais il va quand même chez les marabouts. Il est enfant de Dieu, mais adore les esprits célestes, les esprits dans les lieux élevés. Il est enfant de Dieu, mais adore les esprits de forêt, que ses coutumes adorent. Il est enfant de Dieu, mais adore les esprits de brousse, les esprits des eaux. Parce qu'il viendra et il continuera et dit, des choses qui sont dans les cieux, des choses qui sont sur la terre et des choses qui sont dans les eaux, plus bas que terre. Vous voyez, ici il parle maintenant des esprits marins, des esprits qui vivent dans les eaux. Donc il parle des trois types de divinités, les divinités célestes, les divinités terrestres et les divinités marines. Oui, il y en a qui adorent des divinités dans les cieux, le soleil, la lune, les étoiles et des principautés dans les lieux célestes. La Bible dira qu'on ne lutte pas. Le combat n'est pas charnel, mais il est spirituel. Mettons les cœurs, s'il vous plaît. Mettez-moi les cœurs. Mettons les cœurs, les pouces bleus, les cœurs rouges, les cœurs bleus, les cœurs rouges, et que la vidéo ne soit point signalée, s'il vous plaît. Montrez que la vidéo est importante et est bénissante pour plusieurs. Vous voyez, il parle des trois types de dimensions, les trois dimensions de l'idolâtrie, les trois dimensions d'idolâtrie des divinités qui combattent la divinité de Dieu. Vous voyez, beaucoup de personnes adorent les divinités dans les lieux célestes, les divinités dans les lieux terrestres, les divinités dans les lieux marins, les places maritimes. Vous voyez, il dit, tu ne te feras point d'image taillée. C'est Dieu qui parle dans Exode 20. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont dans les cieux. Premièrement, les gens portent des représentations. Oh, c'est quoi que tu portes sur la croix? Oh non, c'est Dieu. Oh non, c'est Jésus. Frère, dans la Bible, vous savez qu'il est interdit de faire ces choses. Tu as les représentations, par exemple, des anges, et tu dis que c'est mon Dieu. Tu as les représentations de tel esprit dans les cieux, tel esprit sur la terre, dans la forêt, dans la pierre, dans le bois, dans les arbres. Et les gens adorent ce genre de choses, tout en étant chrétien, tout en étant enfant de Dieu. Et il est le premier à dire, je suis enfant de Dieu. Je vais saluer Mireille Mbassi, que Dieu te bénisse. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Vous voyez, beaucoup de personnes vivent ces choses et continuent de vivre ces coutumes, ces traditions en étant enfants de Dieu et pensent que c'est la bonne vie et disent que non, c'est toujours Dieu. Oh, c'est toujours Dieu, frère, ce n'est pas Dieu. Il n'y a rien de Dieu dans les traditions, il n'y a rien de Dieu dans les coutumes humaines, frère. Rien ne concerne Dieu dedans. Dieu lui-même est en train d'interdire. Et il dit dans Exode 20, verset 3, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Frère, comment tu peux être enfant de Dieu, continuer d'adorer les crânes? Comment tu peux être enfant de Dieu, continuer d'aller chez les marabouts? Comment tu peux être enfant de Dieu, on met les fétiches sur ton corps? Comment tu peux être enfant de Dieu et continuer d'avoir les gris-gris? Et tu dis que non, c'est Dieu, Dieu a donné, c'est Dieu qui aide, c'est Dieu qui a donné ce pouvoir. Frère, ce n'est pas Dieu, qu'on ne te mente pas. Il n'y a rien de Dieu dans ces choses. Il n'y a pas Dieu dans ces choses. Il dit, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, des
choses qui sont en haut dans les cieux, en haut dans les cieux, en haut dans les cieux, les représentations des choses quelconques que nous portons sur nous, les images taillées devant lesquelles nous nous prosternons. Frères, sœurs, nous savons que Dieu nous interdit ces choses, mais beaucoup le font et ne savent pas qu'elles sont en train d'attirer la colère de Dieu sur leur vie. Non seulement la colère de Dieu, mais nous donnons accès à des démons sans le savoir. Oui, nous donnons accès à des principautés maléfiques, sataniques, sans le savoir. La Bible dira dans le livre d'Hébreux, je pense chapitre 13, il dit manifester l'hospitalité, car en le faisant, beaucoup ont abrité des anges sans le savoir. S'il y a des actions que nous posons et qui donnent accès à des anges dans nos vies, combien plus forte raison il y a des actions et des gestes qui donnent accès à des démons dans nos vies. Oui, vous pensez que quand le Seigneur dit tu ne te feras point d'image taillée, des représentations quelconques, des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont sur la terre et qui sont dans les eaux, frère, c'est parce qu'en réalité il y a des choses que nous posons comme action qui donnent accès à des démons dans nos vies. Il parle ici des démons. Quand il dit tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face, ici vous verrez que c'est Dieu avec des minuscules. C'est Dieu avec des minuscules. Donc on parle ici des principautés sataniques qui portent le nom de Dieu, mais qui en réalité sont des démons, des divinités sataniques. Vous voyez, donc beaucoup ont posé des actions sans le savoir, qui ont donné l'accès à des démons dans leur vie, à des puissances sataniques dans leur vie, à des puissances maléfiques dans leur vie. Voilà pourquoi beaucoup vont à l'église. Beaucoup disent, oh homme de Dieu, je prie, mais je continue d'avoir les couches de nuit. Je prie, mais je continue d'avoir des repas de nuit. Je prie, mais je continue d'avoir des oppressions nocturnes. On m'appuie le cou dans la nuit. Je bagarre. Je vois les morts qui m'apparaissent. C'est normal. C'est normal que ces choses continuent de vous apparaître. Pourquoi? Parce que tu vois le bien-aimé, il est enfant de Dieu, mais il continue d'aller se prosterner devant la sorcellerie. Il est enfant de Dieu, mais continue d'aller se prosterner devant les dieux étrangers. Il est enfant de Dieu, mais continue d'aller se prosterner devant les crânes, devant les marabouts, devant les charmes, les fétiches que les marabouts donnent. Beaucoup d'enfants de Dieu commettent ce genre d'erreur. Il est chrétien, il va à l'église, mais il a encore les charmes autour de lui, les gris-gris, les fétiches. Beaucoup sont enfants de Dieu, mais entrent dans les sectes pernicieuses, tout en étant enfants de Dieu. Ils sont les premiers à se plaindre que, homme de Dieu, il y a encore les oppressions que je vis. Que Dieu bénisse ceux qui mettent les cœurs, que Dieu bénisse vous tous qui mettez le cœur, partagez rapidement, partageons le maximum possible et aidons les bien-aimés avec ces vidéos, avec ce direct, frère. Il y a quelqu'un qui doit être béni avec ce direct, vous voyez. Et la Bible dit, tu ne te prosterneras point devant elle qui, ces représentations des choses qui sont dans les cieux, en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas. Donc il parle ici des esprits célestes, des esprits qui sont dans les lieux célestes. Quand la Bible dit, nous n'avons pas lutté contre le sang ni la chair, mais les principes, les dominations, les esprits méchants dans les lieux célestes. Vous voyez, les lieux célestes là, donc c'est des lieux élevés dont la Bible parle ici. Donc ça veut dire qu'il y a des esprits méchants dans les lieux célestes. Quand la Bible parle des représentations des choses qui sont en haut, vous pouvez croire que vous adorez Dieu, mais pendant que vous adorez Dieu en ayant fait une représentation, une image taillée en pierre ou en bois sur votre cou, vous êtes sûr et convaincu que c'est Dieu que vous êtes en train d'adorer. Pourtant c'est un démon dans les lieux célestes que vous êtes en train d'adorer, oui, en portant ces représentations sur votre cou. Et en le faisant, d'office, vous donnez l'accès à ce démon dans votre vie. Voilà pourquoi quand le Seigneur donne cette interdiction, vous n'adorerez point de représentation, d'images taillées dans des choses dans les lieux célestes, des choses dans les lieux terrestres et des choses dans les lieux des eaux. C'est parce qu'en réalité, c'est pour vous empêcher de leur donner accès dans votre vie. Parce que plus vous adorez ces choses, plus vous leur ouvrez la porte. Parce qu'en réalité, le Seigneur Jésus dira dans Apocalypse 3, verset 20, il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai, je dînerai avec lui et lui avec moi. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Il parle de la porte de ta vie et la porte de ton cœur. Et si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai, je souperai avec lui et lui avec moi. Vous voyez, si Jésus qui est Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur des choses incréées, visibles et invisibles, si Dieu lui-même ne peut pas entrer dans ta vie sans que tu ne lui ouvres la porte, sans que tu ne lui donnes l'accès, à combien plus forte raison des démons, des esprits maléfiques, des esprits sataniques ne peuvent entrer dans votre vie sans que vous ne leur donniez l'accès. Vous voyez, donc le diable ne peut entrer dans ta vie sans que tu ne lui ouvres la porte. Si Dieu lui-même qui
est tout puissant, qui peut tout faire, ne peut entrer dans ta vie sans que tu ne lui ouvres la porte, sans que tu ne lui donnes l'accès. À combien plus forte raison des démons, des puissances maléfiques, des puissances sataniques ne peuvent entrer dans votre vie sans que vous ne leur donniez l'accès. Vous voyez, je vais saluer Elodie Michel Nokania, que le Seigneur te bénisse. Edwige Mitchell, que le Seigneur te bénisse abondamment. Partage, Elodie, partage cette vidéo au maximum de personnes. Partage. Bénis des frères et des sœurs avec cette vidéo dans tous tes groupes, tous tes contacts. Même chose pour Edwige Mitchell et Glory Belwem, Mireille Mbassi et tous les bien-aimés qui sont connectés depuis YouTube, depuis Facebook. Que le Seigneur vous bénisse pour votre contribution et pour votre soutien. Vous voyez, beaucoup de personnes ne se rendent pas compte qu'en le faisant, elles donnent accès à l'ennemi. Voilà comment un enfant de Dieu va venir à l'église et se plaindre que homme de Dieu, Glory Belwem dit Facebook bloque les cœurs. Non, comment est-ce que Facebook bloque les cœurs? Non, partagez, allez dans le Facebook, ne partez pas sur Facebook Lite pour mettre les cœurs, allez dans le Facebook d'origine, le premier Facebook, c'est-à-dire ce qui n'est pas Lite, mettez le maximum de cœurs et les cœurs là-bas ne seront pas bloqués. Mettez les cœurs là-bas, s'il vous plaît. Allez dans l'ancien Facebook et mettez les cœurs. Connectez-vous rapidement et que le Seigneur vous bénisse pendant que vous le faites. Que le Seigneur vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui mettent les cœurs, les pouces bleus, les cœurs j'aime. Sinon, pour que la vidéo ne soit pas signalée, voilà, que la vidéo ne soit pas signalée et que voilà, cela soit vu comme important. Voyez, donc mettons les cœurs, mettons de l'importance à ce direct, à cette vidéo, s'il vous plaît. Que le Seigneur vous bénisse. C'est votre façon de contribuer aussi, de partager, d'évangéliser. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Vous voyez, beaucoup de personnes ne se rendent pas compte qu'en le faisant, elles donnent accès à des démons. Oh, votre compte est restreint pendant l'activité de ce compte est restreinte pendant nos standards de la communauté. Vous ne pouvez donc pas effectuer une ou plusieurs de vos actions habituelles. Peu importe, tous ceux qui n'ont pas de restrictions, voilà, que Dieu vous bénisse. Partagez, continuez de partager. Et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Le Seigneur est fidèle. Voilà. Les gens ont commencé à mettre les cœurs. Je vois des gens qui mettent les cœurs. Mettez les cœurs constamment. Les pouces bleus. Et que Dieu vous bénisse. Les cœurs, les pouces bleus, les cœurs, les pouces bleus, les cœurs, les pouces bleus, les cœurs, les pouces bleus. Voilà. Et nous partageons. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vous voyez, beaucoup de personnes donnent l'accès à des démons par leur façon de vivre, leur façon d'adorer des représentations. Donc vous savez qu'ici là nous sommes donc en train de parler de l'idolâtrie. Il dit: tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Écoutez bien ce que Dieu dit dans Exode 20 verset 5. Il dit: tu ne te prosterneras point. Il dit: tu ne te prosterneras point devant elle. Tu ne te prosterneras point devant elle. Elle, mais pour qui? Ces images taillées, des représentations dans les lieux célestes, dans les lieux terrestres et dans les lieux marins. Ici, Dieu dit maintenant: tu ne te prosterneras point devant elle. Tu ne les serviras point, car moi l'Éternel, écoutez bien, moi l'Éternel ton Dieu, moi l'Éternel ton Dieu. Il veut être ton Dieu. Il veut qu'il soit le seul et l'unique Dieu que tu adores. Comment beaucoup d'enfants de Dieu veulent adorer Dieu, mais adorer d'autres dieux en même temps. On voit des enfants de Dieu. Je parle à toutes nos sœurs et à tous nos frères qui vont à l'église, mais qui continuent d'aller chez les marabouts. Les chrétiens soi-disant qui continuent d'aller à l'église, mais en même temps vont chez les féticheurs, en même temps vont au village, verser l'huile sur les crânes, font des traditions, des traditions occultes, des traditions, oui, les lavages, oui, soi-disant c'est contre les malédictions et pour la chance. Frère, les lavages n'enlèvent pas la chance. C'est servir, les lavages n'enlèvent pas les malédictions, autant pour moi. C'est servir Jésus-Christ, adorer Dieu, marcher selon la parole de Dieu, qui t'épargne des malédictions et te délivre de toute forme de sorcellerie. Sérieux, c'est très sérieux. Il dit: car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Écoutez ce que Dieu dit. Il dit: je suis un Dieu jaloux. Je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Donc, bien aimé, nous comprenons ici que beaucoup qui se sont retrouvés à adorer ces dieux-là, ces faux dieux-là, ces crânes, ces dieux dans les lieux célestes, ces dieux dans les lieux terrestres, ces dieux dans les lieux marins, que ce soit dans les forêts, les dieux des eaux, les dieux des rivières, les dieux des sources, les dieux des forêts, les dieux des brousses, les dieux qu'on voit dans les bois, dans les rochers, dans les forêts, les dieux
Dieu dans le soleil, dans la lune, dans les astres, les étoiles, dans le vent. Il dit tous ceux qui se sont retrouvés à adorer ces choses, tous ceux qui se sont retrouvés à servir ces faux dieux-là, il dit moi l'Éternel, votre Dieu, je punis l'iniquité des pères sur la troisième, sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Donc beaucoup se retrouvent peut-être en train de souffrir actuellement dans leur vie parce que l'un de leurs grands-parents ou l'un de leurs pères, l'un de leurs frères, une de leurs sœurs s'est retrouvé à adorer ces dieux et Dieu s'est fâché, il a puni, il a jeté cette malédiction sur les enfants de la troisième et la quatrième génération. Sérieux, quelqu'un va me dire, mais homme de Dieu, je ne me suis jamais prosterné devant d'autres dieux, je ne me suis jamais prosterné devant des représentations, je ne me suis jamais prosterné devant des coutumes, devant des féticheurs, devant les coutumes des féticheurs, devant les puissances occultes. Mais la Bible dit ici, c'est Dieu qui parle au verset 1, il dit, je punis, je suis un Dieu jaloux, dont la jalousie n'a pas commencé avec nous les hommes, non frère. La jalousie a commencé depuis avec Dieu. Quand son peuple, ceux qui prétendent le servir, partent se prosterner devant d'autres dieux, et il dit en les servant, il dit moi l'Éternel, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Frère, sœur, pose-toi la question, est-ce que dans ma famille, il n'y a pas eu quelqu'un qui a donné sa vie au diable? Il n'y a pas eu quelqu'un qui faisait les sacrifices chez les marabouts? Est-ce qu'il n'y a pas eu quelqu'un qui a fait des sacrifices chez les féticheurs et qui a vendu notre famille et qui, à cause de cela, Dieu s'est fâché parce que ce grand-parent, cet ancêtre, cet aîné a commencé à fait des pratiques occultes chez les féticheurs, chez les marabouts, dans les traditions même. Il y en a qui chaque fin du mois partent dans leur village faire des coutumes. Oui, qu'on doit aller faire des coutumes, des traditions au village, adorer les crânes, adorer les morts. Je vais parler à ceux qui partent encore verser la nourriture sur la tombe des morts, sur la tombe des défunts et qui continuent de dire qu'ils sont enfants de Dieu. Quiconque fait ces choses, vous donnez l'accès aux esprits des morts. Et c'est normal que quelqu'un commence à dire, oh homme de Dieu, je rêve des morts. Les mots m'apparaissent dans la nuit, les mots m'apparaissent, je bagarre avec les gens dans la nuit, on me presse. C'est normal frère. Comment tu peux être enfant de Dieu? Tu dis que tu sais Dieu, tu adores Dieu, mais en même temps tu continues d'aller parler aux morts, tu continues d'aller au cimetière, dans les cimetières. Frère, je veux qu'on lise quelque chose dans Deutéronome chapitre 18. Parce qu'il y a les gens qui doivent connaître cette vérité. Beaucoup ne sont même pas au courant de ces malheurs, de ces choses, et qui sont enfants de Dieu et continuent de souffrir à cause de ces choses et ne connaissent pas que c'est à cause de cette mauvaise vie que beaucoup de malédictions entrent dans leur vie, que beaucoup de blocages, beaucoup de plaintes, beaucoup de sorcellerie, des démons ont eu accès à leur vie. Et c'est très sérieux, c'est très très sérieux. Vous voyez, nous voulons aider le maximum. Voilà pourquoi la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, si nous ne parlons pas de ces choses, oh bien-aimés, comment est-ce qu'ils sauront cela? Vous voyez, le Seigneur dit, tu ne feras point de représentation. C'est comme ça que beaucoup aiment marcher avec les chaînes au cou, les dessins bizarres sur leurs vêtements. Est-ce que vous savez qu'en portant des vêtements qui portent des dessins bizarres, les dessins par exemple avec des marques sataniques, vous ne savez pas qu'en le faisant, c'est une façon d'adorer ces dieux-là. Oui, c'est une façon d'adorer ces dieux qui viennent à vous éblouir avec les choses du monde. Beaucoup ne sont pas conscients de cela, qu'en portant certaines formes de dessin sur mon t-shirt, sur mon vêtement, en portant certaines formes de design, oui, il y a des designs que vous mettez sur vos vêtements, c'est des designs sataniques, en forme de démons, en forme de serpents, en forme de ceci, en forme de cela. Ils mettent les crânes, les têtes de mort. Je me rappelle à une époque, quand il y avait des ceintures hommes avec les têtes de mort dessus, oui, et il y avait des frères qui aimaient porter sa tête de mort, frère, tête de mort, et le frère porte ça, il est sûr que non, ça le met en valeur, il est bien habillé. Tu vois un frère, il porte les bagues de tête de mort, les bijoux tête de mort, et il est sûr que non, il est très élégant, il est très beau. Frère, sœur, quand tu portes ces choses, tu ne connais pas l'esprit que tu es en train d'attirer sur ta vie, tu ne connais pas l'esprit que tu es en train d'aduler, d'élever, d'exalter et d'adorer sur ta vie, et beaucoup ne sont pas conscients de ça. La sœur Elodie dit,
dit, donc c'est pas bien, homme de Dieu, même les chaînes, moi je ne savais pas. Non, je n'ai pas dit que les chaînes c'est mauvais ou les bijoux c'est mauvais, frère. Il y a des ornements qui sont spirituellement autorisés par Dieu. Oui, quand on parle des cantiques, on parle ici de Salomon qui fait comment? Qui fait la cour et qui fait il fait la cour à une femme, et en faisant la cour à la femme, il parle ici de l'ornement, des ornements en or, des bijoux que cette femme porte et qui la met en valeur. On ne dit pas que les bijoux c'est mauvais, non. On parle d'un certain type de bijoux. Frère, soeur, il y a des gens qui mettent, frère, on parle des représentations maléfiques, des représentations sataniques, des démons, des dieux du monde, frère, que des gens adorent et qui leur donnent accès dans leur vie, et ça te fait commencer à voir des morts dans les rêves, à commencer à avoir des couches de nuit, des repas de nuit, des oppressions nocturnes. C'est parce qu'en réalité, beaucoup ont porté justement ces représentations sur eux. La représentation, c'est pas seulement ce qu'on a sculpté en bois, en fer, ou en métal, en argent, ou en pierre, je ne sais pas trop quoi, où les gens se prosternent. On parle aussi des représentations que les gens portent sur eux, comme des bijoux, des ornements, sans le savoir. Il y a une marque que les gens ne connaissent pas, par exemple Versace. La marque de Versace, Versace qui est la représentation d'un visage d'une femme avec des serpents sur la tête, frère. Beaucoup ne savent pas que quand vous portez cela, c'est le symbole de la méduse. Pour ceux qui ont connu la mythologie grecque, ceux qui ont lu la mythologie grecque, on parle dans la mythologie grecque des divinités grecques, comme par exemple Zeus, Poséidon, Hadès. Et pendant l'époque de cette mythologie grecque, de ces dieux grecs, il y avait d'autres personnes qui étaient considérées comme des immortels et qu'on appelait des gorgones. Et ces gorgones, c'était un groupe de femmes qui avaient pour chef à leur tête un chef, Médusa qui était la méduse gorgone et qui avait un visage de femme, mais les cheveux, à la place des cheveux, elle avait des serpents sur la tête. Et vous voyez, pour ceux qui connaissent donc la marque Versace, c'est le visage d'une femme avec des serpents sur la tête. Et beaucoup portent ça comme ça, c'est normal pour eux, non? J'ai Versace sur moi. Frère, tu es en train de porter des représentations, justement, des représentations sataniques et démoniaques sur ta vie. Et beaucoup ne savent pas qu'en portant, en donnant l'accès à des démons dans leur vie, sans le savoir, la nuit tu vas avoir des apparitions, des choses qui vont tourmenter ta vie dans la nuit et avoir des répercussions sur ta vie physique, et ils vont se plaindre que je viens à l'église, homme de Dieu, je prie, je jeûne, je donne mes dîmes, mes offrandes, mais j'ai toujours des manifestations sataniques, j'ai toujours des oppressions et des apparitions démoniaques, on m'a pris le coup la nuit, je vois les morts, je vois les ceci. Frères, sœurs, beaucoup ne savent pas que c'est en ayant fait ce genre de choses qu'ils ont donné accès à des démons dans leur vie. Ça c'est sérieux. Tu vois des frères qui portent des bagues avec les têtes de mort, des ceintures avec tête de mort. Ah oui, les signes tête de mort, et ils sont sûrs que non, ça les rend élégants, frère. Pour Satan, tu es élégant. Pour Satan, tu es élégant. Tête de mort, frère. Et tu es sûr que non. Frère, parfois, je me demande si les gens sont même conscients. Si les gens sont même conscients de ce qu'ils mettent sur leur vie. Sérieux. Si les gens sont conscients, c'est-à-dire que tu veux porter à tout prix une chevalière là, tu ne sais même pas d'où ça vient, comment on a fait pour fabriquer ça, qui a porté ça avant toi, avant même qu'on ne vienne te vendre ça. Une sorte de bracelet là, il y a des bracelets là, frère, c'est comme des fétiches d'abord de marabout. Tu viens me vendre ça aux 1000 francs, 2000, 5000, et tu es sûr que non, tu mets ça, c'est parce que tu es trop beau. Frère, sœur, il y a des choses que quand tu mets ça sur toi, tu attires une certaine forme d'identité que tu ne connais pas. Si en portant la Bible qui représente la parole de Dieu, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc plus tu es en contact avec la Bible, plus tu es en contact avec Dieu sans le savoir. Si c'est ce petit objet que les gens négligent et ça te met en contact avec la présence de Dieu, l'essence de Dieu même, à combien plus forte raison nous avons eu des objets qui nous ont aussi mis en contact avec des démons sans le savoir. Que ce soit sur tes vêtements, sur tes bijoux, dans ta façon de porter certaines choses, à combien plus forte raison ta façon de te prosterner devant certaines images, de mettre certaines photos dans ta maison, frère. Il y a des gens qui disent que non, ça c'est la photo de Jésus, ça c'est la photo de Jésus de Nazareth. Frère, tu avais vu Jésus à l'époque où on l'a filmé, où jusqu'à mettre sa photo sur un cadre et venir te vendre ça, où c'est la photo de Jésus. Frère, ne confonds pas l'acteur du film que tu commences à adorer et à Jésus-Christ de Nazareth qui est dans
dans sa parole. Frère, sœur, Jésus-Christ est dans sa parole. Il n'est pas sur une photo, il n'est pas dans une image. Les gens qui ont les images de soi-disant Jésus dans leur maison, sur leur photo, les images de soi-disant Marie, frère, tu as... Seigneur Jésus. Et en le faisant, beaucoup ne sont pas conscients qu'ils attirent des démons, c'est de l'idolâtrie qu'ils font entrer dans leur vie. Et quiconque mène cette vie, la Bible dit que Dieu est un Dieu jaloux. Il dit, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, sur la troisième, jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Donc beaucoup se sont retrouvés en train de vivre les mêmes malédictions que leur père, les mêmes malédictions que leur mère, que leur grand-père, que leur grand-mère, juste parce qu'en réalité, quelqu'un dans notre famille à l'époque a commencé à mener cette vie d'idolâtrie et a transmis cela à leurs enfants sans le savoir, et l'enfant aussi continue de mener la même vie, la vie des rituels, la vie des rites au village, la vie des coutumes, la vie même de la religion. Mon grand-père était catholique, mon père était catholique, moi-même je suis catholique, je vais mourir catholique. Frère, ce n'est pas comme si tu étais en train de mettre directement le sceau de Dieu sur ta vie en disant ça. Frère, tu es en train de parler d'une religion, tu n'es pas en train de parler de Jésus. Dieu a tant aimé le monde, Jean 3,16, il a donné son fils unique, il n'a pas donné une religion, il n'a pas donné le nom d'une église, il n'a pas donné le nom d'une religion, il a donné son fils, afin que quiconque croise en lui ne périsse point. On ne va jamais te demander si tu étais catholique, si tu étais protestant, si tu étais musulman, si tu étais pentecôtiste. On va te demander, est-ce que tu connaissais Jésus? Est-ce que tu as marché dans la parole de Jésus, selon les voies de Jésus-Christ? Est-ce que tu obéissais à sa parole? Jésus-Christ a dit, vous êtes réellement mes disciples si vous gardez mes commandements. D'autres versions disent, vous êtes réellement mes disciples si vous gardez ma parole. Il ne dit pas vous êtes réellement mes disciples si vous êtes catholique. Il ne dit pas vous êtes réellement mes disciples si vous êtes protestant ou pentecôtiste ou musulman. Non, il dit vous êtes réellement mes disciples si vous gardez mes paroles, ma parole. Donc Jésus-Christ est dans sa parole. Il n'est pas dans la religion. Dieu n'est pas dans la religion. Dieu n'est pas dans une église. Il est dans sa parole. Aussi longtemps que tu marches selon la parole de Christ, selon les préceptes de Christ, selon la loi de Dieu, dans sa parole, frère, quelle que soit ta religion, tu vas être sauvé. Quelle que soit ta religion, je connais des catholiques qui adorent Jésus, qui marchent dans sa parole. Ils ont déchiré les photos de soi-disant Jésus, qui sont dans les maisons de soi-disant Marie, de soi-disant ange ou archange. Ils ont rejeté cela. Pourquoi? Pour embrasser la parole de Jésus-Christ. En ce moment, tu es réellement serviteur de Jésus. Écoutez, nous allons lire Deutéronome chapitre 18, verset 9 à 12. Deutéronome chapitre 18, verset 9 à 12. Le Seigneur dit ceci: lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Il dit lorsque tu entreras dans les pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu peux être au Cameroun. Il dit tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Tu n'apprendras pas à imiter les abominations de ces nations-là. Donc tu peux être dans une nation sans imiter l'abomination de cette nation-là. Tu peux être dans une nation, dans une famille, dans une région sans imiter les abominations, le mode de vie, le système de cette nation-là ou le système de cette vie-là. Ce n'est pas parce que tu vis dans une nation où les gens font par exemple, je me rappelle, j'étais au Bénin une fois et j'ai remarqué que beaucoup pratiquent le vaudou là-bas. Tu peux te retrouver dans un lieu comme l'Afrique de l'Ouest où les gens adorent le vaudou sans par exemple pratiquer le vaudou. Oui, tu peux être dans un lieu comme ça où les gens adorent le vaudou, pratiquent le vaudou, mais toi tu refuses que ce n'est pas ma portion. Mon Dieu m'interdit de faire ces choses. Il dit lorsque tu entreras dans ces nations, tu n'apprendras pas à imiter les abominations de ces nations-là, Donc ce n'est pas parce que d'autres font quelque chose que cette chose est forcément praticable, ou alors tu es obligé d'imiter ces choses. Ce n'est pas parce que dans ta famille les gens vont chez les marabouts que toi aussi tu es obligé d'imiter et d'aller chez le marabout. Ce n'est pas parce que dans ta famille les gens font les rituels, les rites, les coutumes que toi aussi tu es obligé de le faire. Et en même temps tu dis que tu es enfant de Dieu. Il dit non, tu n'imiteras pas les abominations de ces nations-là. Écoutez ce qu'il dit au verset 10. Écoutez très attentivement. Voici l'une des raisons pour lesquelles beaucoup souffrent des oppressions nocturnes, des repas de nuit, des couches de nuit. Voici l'une des raisons. Il dit qu'on ne trouve pas chez toi
personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Deutéronome chapitre 18, nous sommes au verset 10. Il dit qu'on ne trouve pas chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. On parle ici des rituels. Il y a des endroits comme ça dans certaines religions ou certaines régions où on fait les danses autour du feu, où on brûle même les gens sur le feu. C'est des rituels pour invoquer certains esprits. Et il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui, soi-disant, en étant enfants de Dieu, font encore ces choses. Tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu et tu mènes encore ce genre de pratique, frère. Il dit qu'on ne trouve pas chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, qui exerce le métier de devin, le métier de devin, d'astrologue, d'augure et de magicien. Écoutez bien, de devin, de magicien et d'augure. Vous voyez, beaucoup de personnes sont des enfants de Dieu. Beaucoup de personnes sont soi-disant chrétiennes, mais pas encore consultées. Pas encore consulté, où on fait passer les gens par le feu, pas encore consulté des devins. Oh, je suis enfant de Dieu, mais chaque fin de mois, tu es à l'ouest, tu es à l'est, tu peux consulter les devins, tu peux consulter les féticheurs, tu peux consulter les marabouts, frère, et tu es enfant de Dieu. C'est dans ta Bible, Deutéronome chapitre 18, verset 10. Il y a des gens qui n'aiment pas qu'on lise cette partie-ci. Il y a des gens qui détestent qu'on lise cette partie de la Bible parce qu'ils savent qu'en réalité, nous voulons mettre les marabouts au chômage, les féticheurs au chômage et délivrer le maximum d'âmes possible. Beaucoup de personnes se retrouvent en train de souffrir. Beaucoup de personnes se retrouvent en train d'avoir des couches de nuit, des repas de nuit, des accès. Ils donnent accès à des démons sans le savoir dans leur vie. Et ils seront les premiers à se plaindre que, homme de Dieu, depuis je viens à l'église, mais je continue d'avoir les mêmes oppressions. Pourquoi? C'est normal. Si tu es un enfant de Dieu et tu as davantage ces pratiques, tu pratiques encore ces choses. Il dit qu'on ne trouve pas chez toi des gens qui font passer leur fils ou leur fille par le feu, des personnes qui exercent le métier de divin, d'astrologue, d'augure et de magicien, des magiciens, dont même les histoires de magie qu'on trouve drôle à la télé. Ah, c'est drôle. Ah, c'est un magicien. Oh, c'est beau. Frère, sœur, quiconque fait ça. Et Dieu dit que si on trouve même de telles personnes dans ta maison, vous êtes en abomination à ses yeux, aux yeux de l'Éternel. Oui, les gens qui veulent imiter les Blancs, les Occidentaux, là, oh, c'est un grand magicien, tout puissant magicien. Et ils vont dans des cirques faire des tours de magie. Frères, sœurs, beaucoup ne savent pas qu'en le faisant, vous qui m'écoutez en Europe, en Occident, et vous suivez les magiciens, ceux qui exercent les arts magiques dans la magie, l'astrologie. Oh, je suis Capricorne. Oh, je suis Scorpion. Oh, je suis, il y a encore quoi? Cancer. Oh, je suis Bélier. Oh, je suis Poisson. Oh, mon signe astrologique, c'est Poisson. Oh, mon signe astrologique, c'est Cancer. Mon signe astrologique, frère, nous ne croyons pas en ces choses. Dieu dit dans sa parole que quiconque fait ces choses, tu es en abomination à ses yeux. Donc il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui continuent soi-disant d'aller à l'église, être enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, mais ils croient en au devin, ils croient aux astrologues, à l'astrologie. Oh, je suis Cancer, Capricorne, ce mois-ci, voici ce que mon signe astrologique me prédit. Oh, mon signe astrologique, frères et sœurs, quiconque fait ces choses, c'est des divinités dans les lieux célestes, terrestres et marins que tu es en train d'inviter dans ta vie, de forme de dieux étrangers, et tu auras des apparitions chaque jour, des démons, des mauvais esprits, des oppressions, et tu vas t'étonner pourquoi ma vie ne marche pas, pourquoi ma vie ne fonctionne pas, pourquoi tout ce que je fais est bloqué. Frère, c'est normal, parce que tu as dédié ta vie à l'astrologie, au divin, tu as dédié, sacrifié ta vie sans le savoir à des divinités sataniques, à des puissances occultes sans le savoir. Beaucoup en disant je suis Capricorne, c'est ta confession. La Bible dit par tes paroles tu seras condamné, par tes paroles tu seras justifié. Beaucoup en le disant, tu confesses, tu déclares. Selon Proverbe 18 verset 21, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Tu déclares, tu le confesses. Tu le déclares, tu le confesses. Oh, ma vie, c'est je suis Capricorne, oh, je suis Bélier, oh, je suis Cancer, oh, je suis quoi encore? C'est vous qui connaissez les différents signes astrologiques et beaucoup sont en train de mener cette vie. En le confessant, en déclarant cela, tu dédicaces ta vie. Tu dédicaces ta vie parce que la Bible dit si tu confesses de ta bouche et si tu crois dans ton cœur, tu seras sauvé. Oh, beaucoup en confessant de la bouche, ils croient en ce qu'ils confessent dans leur cœur, de leur bouche. Ils confessent de leur bouche et ils croient dans leur cœur ce qu'ils ont confessé de
de la bouche, je suis bélier, je suis cancer, et sérieux, en le confessant de leur bouche, et c'est comme ça qu'ils donnent accès. Ils donnent accès à des démons, à des puissances occultes. Il dit qu'on ne voit pas quelqu'un chez toi qui fait dans la magie, dans l'astrologie, dans la magie, l'astrologie, dans les devins, ceux qui voient les devins, ceux qui continuent d'aller voir les devins, ceux qui continuent d'aller voir les marabouts, ceux qui continuent d'aller voir les astrologues, les magiciens, et tu viens nous déranger à la fin du mois, que oh homme de Dieu, prie pour moi. Homme de Dieu, je ne vois plus les gens mettre les cœurs. Mettons les cœurs, s'il vous plaît. Mettons les cœurs, mettez les cœurs, sinon je vais arrêter le direct. Si ça ne vous intéresse pas, c'est comme si je vous dérange même. Mettons les cœurs, les pouces bleus, les cœurs rouges. Mettons les cœurs, que la vidéo ne soit pas signalée. Mettons les cœurs, je vais saluer Léo Vera Yombi, que Dieu te bénisse. Léo Vera Yombi, que Dieu te bénisse. Voilà. Elodie Michel Noukani a dit vraiment, homme de Dieu, que Dieu puisse me pardonner. C'est très sérieux. Voilà, vous voyez. Vous voyez, donc c'est important. Donc il y a une bien-aimée qui se reconnaît déjà dans l'une de ces choses. Et elle demande grâce, elle demande pardon à l'Éternel. Et quiconque demande pardon à l'Éternel et qui s'est retrouvé en train de faire ces choses, le Seigneur est prêt à te pardonner. Le Seigneur est prêt à t'accueillir. Ce n'est pas fini. Il dit qu'on ne trouve pas chez toi quelqu'un qui exerce le métier dont Dieu sait qu'il y en a pour qui c'est un métier. Il y en a pour qui c'est un métier. Il dit qu'on ne trouve pas quelqu'un chez toi qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'auguire, de magicien, L'affaire de magie, c'est vous qui vivez à l'Occident, dans les pays occidentaux, là, chez les Blancs, en Europe, vous partez dans les cirques, voir les magiciens. Les magiciens, c'est ceux pour qui c'est le métier des magiciens. Frère, faites attention. Quiconque assiste à ces choses, tu es en train de donner l'accès à des divinités démoniaques, des démons dans ta vie sans le savoir. Oh, c'est un grand magicien, il fait des grands tours de magie. Waouh, c'est spectaculaire. Et vous admirez cela, vous adulez cela sans savoir. Vous êtes en train d'adorer des démons qui opèrent avec ces soi-disant magiciens, avec ces magiciens-là. Des démons qui agissent et qui travaillent avec ces astrologues-là. Oh, moi, je suis les astrologues. Oh, moi, je suis Capricorne. Oh, moi, je suis Bélier. Oh, moi, je suis Poisson. Frère, tu es en train de dédicacer ta vie à des esprits marins, à des esprits démoniaques. Et il dit des esprits, les métiers d'astrologue, d'augure, de magicien. Écoutez, des métiers d'enchanteur. Quand on parle d'enchanteur, c'est ceux qui jettent des sorts, ceux qui lancent des maléfices. Oui, c'est-à-dire des marabouts, des féticheurs, des gens qui partent voir des féticheurs, des marabouts. Dieu dit, c'est que quiconque pratique ce genre de choses et est même en contact avec des gens dont c'est le métier, frère, sœur, tu es déjà en abomination à l'Éternel. Il dit d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits, et qui disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, les frères et les sœurs qui sont chrétiens, enfants de Dieu, mais continuent d'aller déposer la nourriture sur la tombe des ancêtres, sur la tombe des grands-pères, des grands-mères, sur la tombe des morts. En Occident même, les Blancs, ils sont venus en disant non, nous allons nous recueillir sur la tombe du défunt. Allons nous recueillir, frère. Quel recueillir? Recueillement, c'est quoi? On dit personne qui interroge les morts, frère. Quelqu'un est déjà mort, tu dis que tu passes sur sa tombe, tu vas lui parler. Oh grand-père, quand tu étais encore vivant, oh grand-père, protège la famille. Frère, grand-père n'est pas Dieu, grand-mère n'est pas Dieu. Si en étant vivant, il n'a pas pu vous protéger, ce n'est pas en étant mort qu'il va vous protéger. La protection et la sécurité se trouvent en Jésus, se trouvent en servant Dieu, en marchant dans la voie de Dieu, dans la parole de Dieu. Beaucoup qui font ces choses et vont consulter les morts, beaucoup font ces choses, vont sur les tombes des morts, disent même je ne vais pas me recueillir sur la tombe du défunt, et pas parler aux morts. Frère, tu parles aux morts, quelqu'un qui est déjà en train de subir son jugement. La Bible dit dans Hébreux 9, verset 27, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Il est réservé à l'homme de mourir une fois, après quoi vient le jugement. Donc quand quelqu'un est déjà mort, la Bible dit après quoi vient le jugement. On ne dit pas après quoi vient la divinité, ou après quoi vient la réincarnation, ou après quoi vient le purgatoire. Parce que certains sont venus avec la doctrine du purgatoire, que quand tu meurs, tu vas d'abord dans un endroit te purifier, après tu vas
au ciel. Frère, il dit, il est réservé à l'homme de mourir une fois. Après quoi vient le jugement. Donc, dès que tu meurs là, directement, c'est ton jugement qui commence. Il n'y a pas de purgatoire. Il n'y a pas de purgatoire. Jésus-Christ a dit, celui qui me confessera devant les hommes, moi aussi je le confesserai devant mon Père. Celui qui aura honte de moi devant les hommes, moi aussi j'aurai honte de lui devant mon Père. Donc, il dit devant les hommes. Devant les hommes. Devant les hommes signifie quand tu es encore vivant. On est devant les hommes parce qu'on est encore vivant. Là, quand tu es encore vivant, tout se passe quand tu es encore vivant. C'est quand tu es vivant que tu confesses Jésus-Christ. C'est quand tu es vivant que tu marches dans la parole de Jésus-Christ. C'est quand tu es vivant que tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce qu'après la mort, il dit que moi aussi devant mon Père, je le confesserai. Ça veut dire que mon Père, c'est après la mort. C'est ce que ça signifie. Ça veut dire qu'après la mort, tu vas aller rencontrer Jésus. Après la mort, tu rencontreras Dieu. Tu feras face à Dieu, à ton Créateur, au jugement. Il n'y aura pas de purgatoire. Il n'y aura pas de réincarnation là-bas. Il n'y aura pas que, oh, quand tu vas aller devant la tombe, frère, aucun vivant ne peut prier pour un mort. Les choses qu'on fait souvent que, oh, allons au deuil et on prie pour le repos des âmes. Certains sont venus avec cette doctrine qu'on prie pour le repos des âmes. Ça n'existe pas, ça ne marche pas, ça n'aide pas. Quiconque dit qu'on est en train de prier pour tel défunt qui est mort, oh, prions pour qu'il aille en paix. Non, la paix c'est en Jésus-Christ et on confesse Jésus-Christ quand on est encore vivant. Quand on est encore vivant, c'est pourquoi Jésus-Christ lui-même dit, celui qui me confessera devant les hommes, moi aussi je le confesserai devant mon Père. Donc tout se passe quand tu es encore devant les hommes, quand tu es encore sur la terre vivant, parce qu'après la mort, il n'y a plus moyen de t'aider. Après la mort, il n'y a plus moyen de prier pour toi. Tout se passe quand tu es encore vivant. Quand tu meurs, la personne ne peut plus intercéder pour toi. Personne ne peut plus prier pour toi que, oh, va en paix, va au paradis. On ne prie pas pour que quelqu'un aille au paradis, frère. C'est des prières sataniques, démonico-diaboliques qui viennent tout droit des intestins de Satan. Qu'on ne vous mente pas, c'est des mensonges vraiment. Oh, frère, si tu croyais en ces choses, voici la vérité qui vient pour t'affranchir. Il dit qu'on ne trouve pas quelqu'un chez toi qui évoque les morts, qui parle aux morts, qui interroge les morts, qui disent la bonne aventure, qui parle aux esprits, qui font le métier d'enchanteur, qu'on ne trouve pas de telles personnes dans ta maison, auprès de toi, ni devant toi, ni en contact avec toi, ni chez toi. Il dit quiconque fait ces choses, verset 12 dans Deutéronome chapitre 18, il dit car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Il dit c'est à cause de ces choses, que c'est à cause de ces abominations. Donc quiconque fait ces choses est en abomination aux yeux de l'Éternel. Beaucoup ne se sont pas rendus compte qu'elles étaient en abomination aux yeux de Dieu en étant quand même à l'église. Je vais à l'église mais je continue de pratiquer le charlatanisme, le maraboutage. Je vais à l'église mais je consulte encore les morts. Je vais à l'église mais je consulte encore les féticheurs, les astrologues. Je vais à l'église mais je crois encore à l'astrologie, à ceux qui font les arts de divinité, de divination, autant pour moi, de divination. Oui, je vais à l'église, je suis enfant de Dieu, mais je vais encore voir les crânes, je vais encore adorer les morts dans mon village. Beaucoup ne se rendent pas compte et ne savent pas qu'en faisant ces choses, elles sont en abomination à l'Éternel. Frère, sœur, si tu te retrouves dans l'un de ces cas que j'ai cités, sache que tu as déjà donné l'accès à des démons dans ta vie et c'est pourquoi tu pries, rien ne marche. C'est pourquoi tu vas à l'église, malgré ça, rien ne marche. C'est pourquoi tu donnes tes dîmes, tes offrandes, tes sacrifices, mais rien ne marche. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la Bible dit Dieu est un Dieu jaloux. Il ne partage pas sa gloire avec des idoles, ni son honneur avec des hommes. Il faut d'abord que tu te sépares, que tu renonces à ces choses. Tu ne peux pas dire que tu vas à l'église. Tu sais Dieu, tu es enfant de Dieu, mais en même temps tu vas encore chez les marabouts. En même temps tu interroges encore les morts. En même temps tu vas encore sur les tombes des grands-pères, des ancêtres, verser l'huile, les crânes, la nourriture et consorts. En même temps tu crois encore à l'astrologie, au cancer, signe d'astrologie, bélier, cancer, poisson. En même temps tu vas encore consulter les magiciens. En même temps tu fais encore des pratiques occultes. En même temps tu marches avec des fétiches, des gris-gris. Tu pratiques encore la sorcellerie toi-même en tant qu'enfant de Dieu. En même temps tu dis que tu fais encore les lavages. Tu pars encore au village en brousse. Chaque fin du mois tu dis que tu fais les lavages et tu es enfant de Dieu, frère. On ne mélange pas Dieu. Écoute, le sucre et le sel se ressemblent, mais on n'a jamais mélangé les deux dans la même marmite ni dans le même repas. Le sucre et le sel se ressemblent, mais on n'a jamais mélangé les deux dans un même repas. Soit c'est le sucre que tu choisis,
choisis, soit c'est le sel que tu choisis, soit c'est Dieu que tu sais, soit c'est le monde et les divinités que tu sais, soit c'est Dieu, Jésus-Christ que tu sais réellement, soit c'est les divinités du monde que tu sais réellement. Il faut et il est temps que tu fasses un choix. Il est temps que nous fassions un choix. Arrêtons de tourner à terre et à travers. Arrêtons de mettre un pied dedans, un pied dehors, un pied dans la maison de Dieu, un pied chez les féticheurs, un pied dans la maison de Dieu, un pied chez les marabouts, un pied dans la maison de Dieu, un pied dans les cimetières, un pied dans la maison de Dieu, un pied dans les traditions, les coutumes. Oh non, c'est nos coutumes, hein? Non, homme de Dieu, vous savez, on ne peut pas rejeter ses racines. Nous sommes d'abord des Africains. Frère, c'est comme ça que Satan est en train de vous tromper. Ta racine est en Jésus-Christ. Dès lors où tu dis que tu es enfant de Dieu, tu as de nouvelles racines. Tu n'as plus les racines des Africains que non. Tu es obligé d'aller faire les coutumes, les traditions sataniques et occultes. Tes nouvelles racines, quand tu es enfant de Dieu, se trouvent dans la parole de Dieu. Tes nouvelles racines, quand tu deviens enfant de Dieu, se trouvent dans la parole de Dieu, dans la loi de Dieu. Arrêtons ces mensonges et cette doctrine. Oh non, nous sommes d'abord des Africains, donc il ne faut pas rejeter ces racines. Nous sommes des Bantous. Oh, il faut continuer de faire les traditions, les coutumes. Les ancêtres nous ont établi ces choses, frères. Les ancêtres ne sont pas Dieu. Je ne crois pas aux ancêtres, je crois en Dieu. Je ne crois pas en ce que les ancêtres disent, je crois en ce que Dieu dit. Je ne crois pas que non, les ancêtres deviennent des divinités après la mort. Après leur mort, je vais même vous choquer. Quand la Bible dit il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Vient le jugement. Vos ancêtres que vous prenez pour des dieux là, s'ils sont morts sans Jésus-Christ, je vous assure, ils sont en enfer actuellement. Si qu'on ne vous mente pas, quiconque est mort sans Jésus-Christ, même si c'est un membre de ta famille, je suis désolé de t'annoncer qu'actuellement, il est en enfer, en train de souffrir, en train de pleurer, en train de souffrir, en train de pleurer, en train de souffrir, en train de pleurer. Écoutez, je vais finir avec ce témoignage. Je vais finir avec ce témoignage. Je me rappelle, j'avais un de mes frères consanguins. C'est-à-dire, nous étions même père, nous sommes même père, mais pas de même mère. Un frère consanguin, mais c'est mon frère. On a grandi ensemble, on nous a élevés ensemble. Et mon frère il avait l'habitude de mener une vie de délinquance et de rébellion. Ce qui fait qu'à un certain âge, il a commencé à fréquenter des brigands. Il a commencé à fréquenter des bandits, des rebelles. Et un jour, de temps en temps, il commençait à être enfermé dans les cellules de cellule en cellule, on l'enfermait dans les cellules. Après un jour, il a été enfermé dans la prison centrale ici au Cameroun, chez nous, notre prison centrale de Konengi à Yaoundé. Voilà, donc il a été enfermé là-bas. Et quelques temps après, on l'avait fait sortir. Bon, de temps en temps, on le perdait de vue, Je me rappelle, c'est au mois de mars 2000, nous sommes en 2023, je pense c'était mars 2022, oui je pense, mars 2022, on a perdu mon frère de vue, nous l'avons perdu de vue, on a commencé à le chercher, depuis que je suis devenu pasteur, moi mon challenge c'est prêcher l'évangile à ma famille, mes frères et sœurs, partout où je me trouve, et on le cherchait partout, personne ne savait où il se trouvait, et après quelques temps, on a découvert par un contact qu'il était incarcéré en prison. Incarcéré, non seulement il était incarcéré en prison, mais il était maladif, d'une maladie vraiment très grave. Il crachait le sang, les poumons étaient déjà endommagés. Et c'est ma petite sœur qui est dans les forces de l'ordre qui me fait comprendre que voilà notre frère qui est en prison et il est comme ça. Il est gravement malade. Est-ce que tu peux faire quelque chose? J'ai dit qu'on va aller lui rendre visite. Et en allant lui rendre visite, un jour, avec ma soeur, elle a porté son uniforme des forces de l'ordre et nous sommes arrivés sur place à la prison centrale de Konengi. On nous a fait signer la paperasse et on l'a appelé. Et quand mon frère est venu, je n'ai pas reconnu mon frère. Il était tellement maigrichon, rikiki, très mince, squelettique, avec un aspect fantomique, fantasmagorique, mortuaire, un aspect de cimetière, un aspect de mort. C'est-à-dire vous sentiez la mort autour de lui. Et quand il est venu, il ne m'a même pas reconnu, moi, son jeune frère. Il ne m'a pas reconnu. Il parlait avec c'est ma soeur qui parlait avec le monsieur qui l'a amené. Et quand je l'ai vu, on parlait de ce qu'il fallait payer. J'ai sorti le peu d'argent que j'avais ce jour-là. J'ai dit, pardon, achetez ceci pour se remettre. Et après, ma soeur lui dit que, ouais, parce qu'on l'appelait chef. On l'appelait chef, ce frère aîné là. Ma soeur lui dit, ouais, chef, voici Benji, tu ne le salues pas. Il me regarde, il dit, ouais, mon petit frère est même devant moi et je n'arrive plus à le reconnaître. Il crache, quand il tousse même, c'est le sang qui sortait. Et quelques minutes, nous étions en prison, à la prison centrale de Konengi, sur la cour extérieure, le pavillon extérieur là, avec lui. Et d'autres prisonniers, il y avait des prisonniers, il y avait la police partout.
Et quelques minutes, une fraction de seconde, j'ai entendu le Seigneur me dire audiblement, j'ai entendu le Seigneur me parler et me dit, conduis-le à Jésus. Conduis-le à Jésus, à la prière de salut. Je fais ce témoignage, écoutez, c'est très sérieux, parce qu'en parlant de ceci, j'ai les larmes dans le cœur, mon cœur saigne. Mon cœur saigne. Et je vais regretter ceci toute ma vie, devant Dieu. Il m'a dit, le Seigneur m'a dit, conduis-le à la prière de repentance et de salut. Conduis-le à la prière de repentance et de salut. Conduis-le à Jésus. Prie pour lui. Prie pour lui. Mon frère était devant moi, mais ce jour, je n'ai pas prié pour lui. Pourtant, j'ai prié pour plusieurs. Il y a des dimensions où le Seigneur, au lieu de te guérir, au lieu de sauver ton corps, va choisir sauver ton âme. Tu vas mourir, mais d'une bonne mort. Tu meurs en Christ, en ayant reçu Christ. Ce qui fait que tu vas dans le repos éternel. Le repos ne se donne qu'en Jésus-Christ. En ayant reçu et accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Donc ce jour-là, moi qui connaissais déjà tous ces secrets, toutes ces révélations, toute cette lumière, ce jour-là, le Seigneur m'a parlé. Prie pour ton frère. Prie parce qu'il va mourir. Il va mourir d'ici peu. Il est sur le point de mourir. Et personne ne le savait. Donc j'étais en train de mener une bataille dans mon cœur. Je regardais autour de moi. Ce jour, je ne sais pas comment vous expliquer. Je suis sorti de la prison sans prier pour mon frère. Sans prier pour lui, sans prier pour lui, sans prier pour lui. Je savais qu'il allait mourir. Le Seigneur m'avait dit qu'il est en train de mourir. Je n'ai pas prié pour lui, je ne l'ai pas conduit au Seigneur. Pourtant, j'ai conduit plusieurs au Seigneur qui devaient mourir en quelques minutes. Avant de mourir, ils ont accepté Jésus. Pourtant, j'ai prié pour plusieurs qui ont été sauvés avant leur mort. Mon propre frère qui partageait mon sang, je n'ai pas prié pour lui. Je n'ai pas prié pour lui. Et directement 2 jours après, je me rappelle, j'étais à un grand programme. Ma soeur m'appelle avec insistance. Je ne décroche pas. Mon père m'appelle avec insistance. Mon père biologique m'appelle avec insistance. Je n'ai pas décroché. C'est là où ma soeur m'envoie rapidement le SMS que chef vient de mourir. Et c'est ça, depuis qu'on est en train de sortir de la prison. Quand elle m'a envoyé ce message, j'ai baissé la tête. Les larmes ont commencé à couler de mes yeux. Que Seigneur, je te demande pardon. Tu voulais que je sauve, que cette âme soit sauvée. Mais j'ai négligé ton instruction. Voilà une âme. Une âme. Je suis en train de vous dire que la Bible dit, il est réservé à l'homme de mourir une fois. Après quoi vient le jugement. Le salut ne se donne qu'en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Que si un membre de ta famille est mort sans avoir confessé Jésus-Christ, sans avoir reçu Jésus-Christ, que tu le crois ou pas, que ça te fasse plaisir ou pas, que tu aimes cela ou pas, si il est mort sans avoir reçu Jésus, il est en enfer. Beaucoup vont dans les funérailles, dans les deuils. Repose en paix. D'autres disent que la terre de nos ancêtres te soit légère, que ton âme repose en paix. Frère, nous savons que la personne à qui tu dis que ton âme repose en paix, là, il y a des gens, on leur dit que ton âme repose en paix. Quand il était vivant, tu n'as pas pris soin de lui prêcher Jésus. Tu n'as pas pris soin de lui parler de Jésus. Il ne s'est même pas repenti de ses péchés. Il n'a jamais montré la volonté d'adorer Jésus, de se séparer de la mauvaise vie. Tu ne lui as pas prêché Jésus-Christ. Il n'a pas confessé Jésus-Christ. Il ne marchait même pas dans les voies de Jésus. D'ailleurs, même sa vie était, tu connais comment la vie de la personne était. Mais le jour de sa mort, tu vas aller dire que ton âme repose en paix. Pensez-vous vraiment que son âme repose en paix? Pensez-vous vraiment que l'âme de cette défunte, de cette personne repose en paix? Sachant que quand il était vivant, il n'a jamais adoré Jésus, il ne servait pas Jésus, il ne marchait pas dans la loi de Christ. Et tu ne lui as jamais prêché Jésus toi-même. Mais le jour de sa mort, tu viens dire Dieu a donné, Dieu a repris. Quel repris? Frère, il est en enfer actuellement. Il est en train de souffrir, que ça te plaise ou pas, que tu crois en ça ou pas, ça n'enlève pas le fait que ce soit la vérité. Donc même si ça te fait mal, prends ça comme le paracétamol. Je te dis la vérité, prends ça comme la Nivaquine. Et je vais prier avec beaucoup de bien-aimés ce matin. Tous les bien-aimés qui se sont retrouvés dans l'un de ces cas que nous avons cités. Tu es conscient que tu t'es retrouvé dans l'un des cas que nous avons cités précédemment. Les enfants de Dieu qui sont chrétiens et qui consultent encore les morts, qui vont dans les cimetières, consultent encore les défunts, vont chez les marabouts, consultent encore les astrologues, croient encore aux signes astrologiques. Oh, je suis à Capricorne, Cancer, Poisson, Bélier, machin, ceci. Tu es en train de sacrifier ta vie à des démons, dédicacer ta vie à des spiritualités, des esprits méchants. Et tu te rends compte que depuis même que tu es enfant de Dieu, mais tu continues de faire ces choses, tu continues d'avoir des repas de nuit, des couches de nuit, des oppressions nocturnes. Je veux prier avec toi ce matin, qu'aujourd'hui tu en sois délivré au nom de Jésus-Christ. Quels que soient les liens des pratiques sataniques qui te relient à des divinités de ton village, des puissances maléfiques dans ton village, dans la maison de ton père, dans la maison de ta mère, des coutumes, des traditions, même dans la chefferie. Oh non, nous sommes dans la chefferie, mais ce n'est pas la sorcellerie. On fait juste quelques rituels, quelques
traditions. Frère, c'est la sorcellerie. Qu'on ne te mente pas. Il n'y a rien de Dieu dans ces histoires de rites et de coutumes. Frère, sœur, qu'on ne vous mente pas. Qu'on ne vous mente pas. Je vais prier avec toi. Tu as écouté cette parole. Tu as écouté cette parole et tu veux que l'alliance de cette parole s'attache à ta vie. Tu veux bâtir un hôtel pour que l'alliance de cette parole s'attache à ta vie. Tu veux dire, Seigneur, je veux m'attacher à l'alliance de cette parole. Que l'alliance de cette parole prenne effet sur ma vie, se manifeste sur ma vie. Tu veux bâtir un hôtel en envoyant une offrande, un sacrifice rapidement. Les gens qui étaient prêts à aller faire des offrandes, des sacrifices sur la tombe des morts, dans les cimetières, chez les marabouts. Il est temps que tu détruises ces offrandes, ces sacrifices fait chez les marabouts, dans les cimetières, chez les féticheurs, en bâtissant un hôtel avec une autre offrande, un autre sacrifice chez l'Éternel pour Dieu. Donc tu veux bâtir un hôtel, un hôtel en donnant ton offrande, ta semence devant le Seigneur. Tu vas utiliser l'un de ces numéros Momo, OM, rapidement. L'un de ces numéros OM et Momo, tu envoies ton offrande et ton sacrifice. Tu dis, Seigneur, je veux offrir une offrande, je veux offrir un sacrifice à l'Éternel pour détruire les sacrifices maléfiques que j'avais déposés ou qui ont même été déposés par un membre de ma famille qui a adoré les crânes, les divinités étrangères, les marabouts, les féticheurs, qui a mené cette vie-là, des coutumes, des traditions, qui est allé verser l'huile sur les crânes, adorer les morts, qui a consulté les astrologues, les magiciens, et dans la famille, ça a sacrifié la famille, ça a ouvert la porte aux démons dans la famille. Tu veux renverser ces hôtels rapidement, tu vas prendre ton offrande, tu envoies à l'un de ces numéros rapidement, l'un de ces numéros Orange, Momo, MTN Orange, et tu vas envoyer ton offrande, que ce soit par Western Union, Express Union, MoneyGram, Rea, Express Union, voilà, rapidement à l'un de ces numéros, les numéros Orange et MTN que vous voyez au bas de votre écran, c'est aussi les numéros de la ligne de prière. Rapidement, pendant que vous le faites, vous écrivez à l'un de ces numéros, parce que les deux numéros sont WhatsApp. Tu veux bâtir un hôtel, tu vas envoyer ton offrande, ton sacrifice. Tu veux bâtir un hôtel et tu veux que l'alliance de cette parole s'attache à ta vie pour briser l'impact de ces malédictions sur ta vie. L'impact de ces malédictions, tu veux te séparer de toute divinité satanique, de la maison de ton père, de la maison de ta mère, des malédictions qui ont poursuivi ta mère, des malédictions qui t'ont poursuivi depuis la vie de ton grand-père, de ton père jusqu'à toi. Tu remarques qu'il y a des similitudes, des ressemblances entre la vie de tes aïeux, de tes aînés et jusqu'à ta vie. Tu dois briser ces malédictions maintenant, et pour ça tu vas bâtir un hôtel. Tu bâtis un hôtel en envoyant une offrande, ton sacrifice rapidement. Je prie avec toi, ceux qui ont la foi, qui ne font pas la foi, tu crois en cela, tu crois en cette parole et tu veux que cette alliance s'attache à toi. Rapidement tu envoies ta semence, tu envoies ton offrande à l'un de ces numéros de lignes de prière, là où c'est écrit OM et Momo au bas de ton écran. Rapidement, pendant que tu le fais, que toute malédiction de la maison de ton père, toute malédiction de la maison de ta mère, rapidement, je te donne 5 minutes, où tu veux le faire après l'émission. Tu dis, homme de Dieu, voilà mon offrande que j'envoie. Rapidement en commentaire, tu le fais rapidement, voilà mon offrande, mon sacrifice que j'envoie. Que tout sacrifice qui a été bâti dans la maison de mon père, dans la maison de ma mère, à Satan, tout hôtel qui adore Satan dans ma vie, que ce soit par un marabout, que ce soit par un féticheur, que ce soit dans les traditions, les coutumes, Seigneur, que cette tradition, que cet hôtel soit renversé, que cet hôtel soit renversé, que cet hôtel maléfique soit renversé au nom de Jésus. Je renverse cet hôtel dans ta vie. Je prie que tout sacrifice maléfique qui a été fait, écoute, l'impact de ce genre de choses ne se fait que ne s'annule et ne se renverse qu'en bâtissant aussi un autre sacrifice, un autre autel à l'Éternel. C'est sacrifice contre sacrifice, autel contre autel. Tu ne peux pas dire que tu renverses un autel maléfique et sur cet autel il y a un sacrifice qui a été déposé et tu ne veux pas bâtir aussi un autel à l'Éternel en déposant aussi un autre sacrifice dessus. C'est le sacrifice qui combat le sacrifice, frère. Par ton sacrifice, on prie. Cette prière s'appuie sur ton sacrifice que tu bâtis sur l'autel pour renverser un autre hôtel. Pendant que tu le fais, je prie avec toi rapidement. Ne dis pas que je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de quoi offrir. Prends dans ce que Dieu t'a donné rapidement. Tu envoies à l'un de ces numéros ton offrande, ton sacrifice immédiatement, et pendant que tu le fais, que le Seigneur te délivre de toute influence des malédictions de la maison de ton père, des malédictions de la maison de ta mère, des malédictions de la maison de ton père, toute malédiction qui crie dans la maison de ton père, toute malédiction qui crie dans la maison de ta mère. Je prie par le sang de
Jésus, que ton sacrifice parle en ta faveur maintenant, par le sang de Jésus, comme nous prions, que ces malédictions s'achèvent et se taisent sur ta vie, que ces malédictions soient annulées sur ta vie, que ces malédictions soient annulées, effacées sur ta vie. Je prie contre toutes les conséquences des sacrifices faits à Satan dans ta maison, dans la maison de ton père, dans la maison de ta mère, pendant que tu bâtis cet hôtel, pendant que tu envoies ton offrande à ce numéro au bas de ton écran, pendant que tu envoies ton offrande à ce numéro au bas de ton écran, je prie que toute malédiction qui parlait contre ta vie, contre ta famille, contre ta destinée, que ces malédictions se taisent sur ta vie maintenant, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Sois libre. Les malédictions de célibat, les malédictions de pauvreté, les malédictions de blocage, les malédictions de stagnation, les malédictions de non-avancement, de non-évolution, je prie maintenant toute forme de malédiction, de maléfisme jeté sur la maison de ton père, sur la maison de ta mère, sur les enfants de ton père, sur les enfants de ta mère. Je prie maintenant que ces malédictions soient brisées, 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 brisées par le feu, par le feu, par le feu, par le feu. Au nom de Jésus, il y a des gens constamment sont malades, vont de maladie en maladie, des malédictions où personne n'atteint un certain âge, des malédictions où personne n'atteint une certaine limite. Tu ne peux pas toucher une certaine somme d'argent, tu ne peux pas atteindre un certain diplôme. C'est des malédictions de limitation, des malédictions de limitation. Je prie avec tous ceux qui croient, tous ceux qui croient, tous ceux qui croient. Tu te lèves et tu bâtis un hôtel. Ne dis pas je n'ai pas d'argent, frère. Enlève dans ce que tu as rapidement. Tu envoies à l'un de ces numéros. Immédiatement, il ne reste plus que quelques minutes. La technique me signale déjà qu'il me reste quelques minutes. Je dois boucler l'émission, fermer l'émission rapidement, rapidement. Tu envoies ton offrande, ton sacrifice à l'un de ces numéros. Tu dis, Seigneur, voici mon hôtel que je veux bâtir avec cette offrande, rapidement, rapidement, à l'un des numéros OM ou Momo au bas de ton écran. Rapidement, tu envoies ton offrande, ton sacrifice. Pour ceux qui sont à l'étranger, tu nous regardes depuis Facebook, YouTube ou d'autres plateformes. Rapidement, tu veux te connecter à cette grâce, à cette parole. Tu dis, Seigneur, je veux que cette parole prenne effet sur ma vie. Je veux me connecter à l'alliance de cette parole. Tu veux envoyer ton offrande, ton sacrifice. Tu écris rapidement à l'un de ces numéros, même si tu écoutes l'émission en différé, même si c'est après l'émission. Tu dis que tu envoies ton offrande, ton sacrifice rapidement. Pendant que tu le fais, nous prions avec vous que toute malédiction de la maison parentale, des maisons familiales, de les malédictions liées au sang, les malédictions liées à ton nom, je prie que cette malédiction soit annulée, renversée dans ta vie, détruite au nom de Jésus. Je prie et je déclare qu'à la place des malédictions, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te restaure, que le Seigneur te restaure, restaure tes activités, restaure tes activités, restaure tes activités, restaure tes activités, restaure tes activités. Au nom de Jésus, rapidement, je vais prendre des sujets de prière en commentaire, des sujets de prière en commentaire, même par SMS sur WhatsApp, à ce numéro que j'ai donné, ce numéro de ligne de prière que nous avons donné. Tu t'attends à une manifestation financière cette semaine, cette journée, ce mois, cette année. Si tu t'attends à une manifestation divine dans tes affaires, tu as des dossiers bloqués, tu as des activités que tu veux voir prospérer, je prie avec toi maintenant pendant que tu bâtis cet hôtel. Il y a des gens qui attendent seulement la prière. Tu vas dire amen, amen, amen. Si tu ne bâtis pas un hôtel, tu ne crois pas en ce que nous disons ou en ce que nous faisons, tu es en train de perdre ton temps, frère. C'est sérieux. Ne dis pas que je n'ai pas. Prends dans ce que tu as, même si c'est comment, prends ce que Dieu t'a donné, tu envoies. Fais un sacrifice. Les gens qui ont été prêts à bâtir des hôtels, sacrifier chez les marabouts, les féticheurs, les charlatans dans les présences occultes, mais tu n'arrives pas à sacrifier devant Dieu, tu n'arrives pas à faire des offrandes devant Dieu. Pourtant, quand tu allais chez les marabouts, tu le faisais, frère. Tu es en train de perdre ton temps. Si tu dis amen et tu as l'argent, tu as un sacrifice, une offrande que tu peux déposer et tu ne déposes pas. Si tu peux le faire, fais-le, c'est pour ton bien, fais-le, c'est pour ton propre bien, frère. Pendant que nous prions, pendant que nous prions, que le Seigneur t'exauce, que le Seigneur t'exauce, que tout dossier bloqué dans ta vie cette semaine, cette journée, cette période, cette année soit débloqué au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Pendant que tu t'attaques et te connectes à cette alliance en déposant ton offrande à ces numéros, en envoyant ton offrande et ton sacrifice au nom que nous allons vous donner par SMS. Pour ceux qui sont à l'extérieur, tu vas envoyer par Ria, Western Union, Express Union, MoneyGram, quel que soit le moyen, Remit. Voilà, que le Seigneur te bénisse abondamment. Contactez-nous rapidement à la ligne de prière qui est écrite au bas de votre écran. Et pendant que vous le faites, même après l'émission, que le Seigneur vous bénisse abondamment cette saison.
au nom de Jésus. Que le sang de Jésus parle en votre faveur, efface toute forme de malédiction, d'incantation, d'enchantement sur vos vies, dans vos activités, sur vos dossiers cette saison au nom puissant de Jésus-Christ. Voilà, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Surtout, n'oubliez pas, pour tous ceux qui se lèvent toujours pour soutenir l'émission par leur contribution, tu dis aussi que tu veux contribuer pour l'émission en envoyant ta contribution rapidement. Tu peux écrire là en commentaire ou alors m'appeler à l'un de ces numéros de la ligne de prière en privé après l'émission. Voilà, nous allons vous écouter, recevoir votre contribution et même vos offrandes, vos sacrifices. Que le Seigneur vous bénisse. C'est grâce à vous que nous continuons. Vous voyez, nous sommes en studio et nous avons besoin d'élargir l'espace de la tente du studio, même en ligne, parce que nous voulons toucher le maximum de personnes en ligne. Voilà, nous avons donc besoin de vous, avec vos contributions, le soutien de chacun d'entre vous. Pendant que vous le faites, que le Seigneur vous bénisse. Pendant que vous contribuez et sacrifiez pour l'œuvre de l'Éternel, que le Seigneur s'implique dans vos activités et dans l'œuvre de votre vie et de vos mains. Au nom puissant de Jésus, vous fasse prospérer et multiplier dans le nom de Jésus-Christ cette saison. Voilà, donc c'est très important et nous sommes dans l'horizon. Nous voulons toucher près de 10 000 déjà abonnés d'ici le milieu de l'année et nous comptons sur vous. Et avant la fin d'année, nous devons toucher déjà plus de 10 000 abonnés. Plus de 10 000, plus de 10 000, plus de 10 000. C'est grâce à vous. Donc, voilà, chaque émission, continuez de partager, continuez de liker, continuez de souscrire, aimez même, voilà, les pages. Allez même sur YouTube, déjà vous abonnez la page Benjamin Mboro sur YouTube, voilà, et voyez les rediffusions de nos émissions, de nos moments de prière. Et j'ai annoncé que par la grâce de Dieu, avec vos multiples contributions, quand nous achèterons le reste du matériel, nous aurons la possibilité, nous allons recommencer les intercessions de minuit chaque jour, intercéder avec tous les bien-aimés, seulement intercession, la prière, prière sur prière à partir de minuit chaque jour. Donc voilà, nous comptons sur les uns et les autres, nous comptons sur chacun d'entre vous, chaque frère, chaque soeur, chaque contribution compte, chaque apport compte. Frère, ne dis pas que c'est petit, donne selon la mesure de grâce que le Seigneur te donne et que le Seigneur augmente davantage. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous vous donnons rendez-vous par la grâce de Dieu demain, voilà, à la même heure, rendez-vous à la même heure par la grâce de Dieu. Et d'ici là, portez-vous bien. Shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Les numéros sont là au bas de votre écran. Donc continuez d'appeler, d'écrire, d'envoyer vos contributions. Shalom, shalom. Je suis le révérend prophète Benjamin Mboro. Que le Seigneur vous bénisse, fils du révérend prophète Ferdinand Ekane. Shalom, bonne journée.